Someday we'll all be gone, but none of us gone alone. They never die, that's how you. Pascal André, bien le bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le secrétaire général de la Fondation Ginette Louviot et vous organisez un concert poétique, immersif, familial et inattendu au profit des soins palliatifs ce dimanche 27 avril prochain à 19h à l'église Saint-Martin de Leuze, près d'Aiguezé. Quelques mots d'abord pour nous présenter la Fondation Ginette Louviot. Oui, alors la Fondation Ginette Louviot est une toute jeune fondation puisqu'elle a été créée en 2019, donc c'est assez récent. Oui. Elle a été créée par mon oncle qui s'appelait Pierre Louviot et donc qui l'a créée en hommage à son épouse Ginette parce qu'il n'avait pas d'enfants et en fait toute leur vie ils ont été assez généreux. Ils ont notamment soutenu le secteur des soins palliatifs en France et un tas d'autres projets. Et mon oncle voulait poursuivre cette action un peu caritative qu'ils avaient menée à deux toute leur vie après le décès de son épouse. Et donc il a créé cette fondation et mis une partie de son patrimoine au service de cet organisme. Et donc voilà, j'en suis le secrétaire général. Et depuis 3 ans, nous sommes axés plutôt sur les soins palliatifs en Belgique francophone. Et on met plutôt notre énergie sur les équipes de soutien et les plateformes de soins palliatifs qui vont au domicile des patients. Donc on ne soutient pas spécialement les unités de soins palliatifs à l'hôpital, on ne travaille pas non plus spécialement dans les maisons de repos, etc. C'est plutôt pour les personnes qui souhaitent rester chez elles jusqu'au bout. Et donc on s'est fixé 3 missions dans ce cadre-là. C'est la promotion de la culture palliative, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peu de gens savent exactement de quoi il s'agit et ne sont pas toujours au courant de ce qui existe. Donc voilà, c'est une de nos missions. La deuxième, c'est de soutenir les soignants. Si les soignants ne sont pas bien, forcément ça a des répercussions sur les patients et donc on organise pour eux des formations et des journées de ressourcement. Et notre troisième mission, c'est de soulager la souffrance des personnes en fin de vie, mais par des moyens qui ne sont pas médicamenteux. Donc c'est toutes les approches un peu dites alternatives, l'aromathérapie, le massage, l'hypnose, voilà, ces techniques, et la musique, évidemment, qui est aussi un outil thérapeutique assez intéressant. Dont nous allons parler. Vous pouvez d'abord nous dire comment a germé l'idée de ce spectacle intitulé Nox, donc la déesse de la nuit qui symbolise le cycle de la vie. Donc vous avez revisité ce mythe de l'Antiquité. Tout à fait. En fait, c'est né d'une rencontre. En fait, je suis ami avec Vincent Ramelot, qui est membre du Happy Baby Quartet, le quatuor qui se produira donc le 27 avril. Et on parlait chacun de nos projets respectifs. Et donc moi, je travaille, comme vous l'avez compris, au niveau de la fin de vie. Et lui, avec son quartet, en fait, ce quartet s'est constitué pour étudier l'impact de la musique et de la polyphonie sur les nouveau-nés. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux aux antipodes de la vie, aux deux extrémités. Et donc on s'est dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Parce qu'on s'est rendu compte en parlant que finalement il y avait beaucoup de similitudes entre ces deux moments. Et donc le projet est né comme ça, donc c'est vraiment une création. Et donc il y a 2 parties musicales en fait dans ce spectacle. Il y a une suite de berceuses. En fait, c'est la suite de berceuses qu'ils chantent aux bébés quand ils vont dans les maisons de maternité. Et un requiem de Roland de Lassus qui évoque plutôt la fin de vie. Et en fait, le conte, l'histoire de Nox sert en fait de lien entre ces 2 parties musicales. C'est un peu le fil rouge. Donc c'est l'histoire de la déesse de la nuit. Et c'est intéressant de le préciser, qui est la mère de Thanatos, la mort, et d'Hypnos, le sommeil. Et donc on retrouve le sommeil, forcément les berceuses, et la mort avec le requiem. Et ce qui est encore plus intéressant de savoir, c'est que requiem, ça veut dire repos. Donc en fait, on est vraiment dans le domaine du sommeil, un sommeil plus court pour évidemment les nouveau-nés, un sommeil plus long pour les défunts. Très bien. Et donc dans la berceuse, on va retrouver des grands compositeurs comme Fauré, Manuel de Falla, etc. Entre autres. En fait, l'idée, c'était, il existe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a énormément de berceuses qui ont été écrites
y compris par de grands compositeurs. Et le travail d'Amaury Lacaille, donc c'est celui qui a fait l'harmonisation en fait de cette suite de berceuses, a été de sélectionner 7 berceuses plus spécifiques qui avaient un peu le même univers sonore et qui venaient de pays complètement différents, de cultures complètement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait, quelles que soient les cultures, on retrouve le même rythme dans les berceuses, forcément, puisqu'on essaye d'induire le sommeil, donc il y a un mouvement de bercement, et en fait ce qu'il a fait en fait, c'est d'unir ces 7 berceuses et de créer des liaisons entre elles. Donc en fait ça forme une pièce unique où il n'y a pas vraiment de climax, donc c'est assez uniforme, mais l'idée c'est de créer une sorte d'ambiance sonore, de créer un cocon musical dans lequel on est entraîné. Et le Requiem de Roland de Lassus est un peu dans le même esprit. Il est assez uniforme dans sa forme. C'est un des rares requiem qui s'inspire plutôt du chant grégorien, ce qui n'était pas souvent le cas dans les compositions de Roland de Lassus qui s'inspirait plutôt des chants profanes de l'époque. Mais ce requiem-là s'inspire du grégorien, et donc il a un côté très, on pourrait dire presque monotone, mais il y a quand même de la variation au milieu de tout ça, c'est clair. Très bien. Donc c'est l'occasion ici de rappeler que les dernières recherches en neurosciences prouvent, si besoin était, les nombreux bienfaits de la musique sur le développement des nouveau-nés, voire même des prématurés. Tout à fait. En fait, le quartet a notamment comme mission, ou comme c'est donné comme objectif, d'aller dans les maisons de maternité. Il travaille notamment avec l'hôpital Reine Fabiola à Bruxelles, dans une unité où justement les jeunes parents sont avec leur bébé, et dans cette structure familiale, il y a un problème de lien entre le bébé et les parents. Parce que par exemple la maman fait une dépression postpartum, ou parce qu'il y a eu un décès autour de la naissance, et donc il y a un problème de lien entre le bébé et les parents. Et en fait le quatuor donc participe à des ateliers, donc chante les berceuses pour les parents et les bébés, et des psychologues analysent un peu le comportement des bébés et constatent qu'effectivement il y a un renforcement du lien entre le bébé et ses parents dans ce contexte-là. Et que la musique, effectivement, apporte quelque chose. Et en plus, la particularité de ce quatuor, c'est qu'il est exclusivement masculin. Ce qui est rare, en fait, dans le monde de la naissance, où ce sont souvent les femmes qui sont présentes. Et en fait, c'est un choix délibéré, parce qu'on sait que les bébés sont très sensibles aux fréquences basses. Et effectivement, ça fonctionne. Dès qu'ils se mettent à chanter, les bébés arrêtent leur activité, leur habillement, et sont tout à fait à l'écoute, sont comme captivés par ce qui se passe. Et le caractère captif, il fonctionne également à l'autre bout de la chaîne, pour les soins palliatifs. Mais il fonctionne pour tout le monde, en fait. Mais certainement, d'ailleurs, dans les unités de soins palliatifs à l'hôpital, il est très fréquent que des musiciens viennent jouer pour les personnes qui sont accueillies. Tout à fait. Et donc viennent se greffer sur la partie musicale, un conteur et même un artiste numérique. Voilà. Donc en fait, l'idée aussi, donc il y a l'originalité du sujet, donc puisque là, on est aux deux extrémités de la vie, donc c'est déjà un peu particulier en soi. Et alors l'autre originalité du spectacle, c'est qu'on a voulu un peu casser les codes en matière de scénographie. Donc contrairement à ce qui se fait habituellement, le public n'est pas face aux artistes. Le public est disposé en cercle, et les artistes évoluent au milieu du public. Et alors il y a des effets lumineux qui ont été créés par cet artiste numérique, par Antoine Ramelot, qui renforcent cet aspect immersif. Donc le concert, en fait, le spectacle commence dans l'obscurité, et progressivement la lumière arrive, et donc ça donne vraiment cette impression de cocon musical que les artistes souhaitaient créer. Et donc voilà, il y a plein de surprises en fait dans ce spectacle, et les gens sont souvent étonnés parce que ça correspond pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très agréable de sentir la vibration du chanteur qui passe à côté de soi, de sentir les différents effets que ça peut produire au niveau sonore quand les artistes sont une fois devant, une fois derrière, une fois à droite.
droite à gauche. Le mouvement induit beaucoup de choses, et puis ils font aussi beaucoup d'effets. Ils utilisent leur corps, il y a des onomatopées, enfin voilà, il y a plein de choses qui rendent ce spectacle assez original. Et c'est un spectacle complet. C'est un spectacle complet, tout à fait. Voilà. Et auquel on peut assister d'ailleurs en étant couché, puisqu'il y a un espace central qui a été libéré. Donc il y a des chaises évidemment qui sont mises à la disposition des personnes qui ne pourraient pas rester assises par terre ou se coucher, mais il y a des coussins, il y a des plaids, et donc il y a moyen d'assister au spectacle en étant au centre du dispositif et de se laisser simplement porter par la musique tout au long du spectacle. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser rappeler les coordonnées de ce spectacle original. Voilà, donc il aura lieu le 27 avril à l'église Saint-Martin de Leuze, près d'Aiguezé. Oui. Et si vous souhaitez réserver vos places, il est possible de le faire en allant directement sur le site de la Fondation Ginette Louviaux. Donc c'est www.fondation Ginette Louviaux, Louviaux LOUVIAUX.be. Il y a une page spéciale qui s'appelle Nox. Et là, il y a moyen d'aller faire la réservation, mais on peut aussi venir le jour même et payer sa place sur le moment même. Et la place est à 20 €. Très bien. Eh bien, je vous souhaite plein succès pour cette prestation tout à fait originale. Je vous remercie. Une interview réalisée par Jean-Pierre Saussu pour la radio Equinox Namur.